Bonjour à tous, comme le printemps se rapproche à grands pas, j'avais envie de faire d'une pierre deux coups en vous apportant une nouvelle technique, le backstitch pour ceux qui ne connaissent pas, une technique de tissage, et on va apprendre à faire cette jolie petite coccinelle qui nous portera bonheur, j'espère. Pour tisser cette petite coccinelle demoiselle bête à bon Dieu, on va avoir besoin de vraiment un tout petit peu de matériel. On aura besoin de perles de tissage, moi j'utilisais des Miyuki, de fil, d'une aiguille bien sûr, d'une bonne paire de ciseaux, comme toujours, de petits récipients pour mettre vos perles, et bien évidemment de ce schéma que je vous mettrai en barre d'infos. Alors, on va commencer par le milieu, comme ça sera l'occasion de vous montrer le plus d'astuces possibles pour le tissage en général, pour apprendre à lire un schéma. Donc, là c'est tout simple. On va faire donc une espèce de chaînette, ça va être notre base pour construire tout le reste. Vous allez commencer par prendre 2 perles sur votre aiguille. Donc là c'est de noir parce que le schéma veut qu'elle soit noire, après c'est sur votre schéma bien évidemment. Essayez de toujours commencer votre tissage par la partie la plus grande en fait. Vous les faites descendre sur la fin de votre fil en laissant un petit peu de fil quand même à l'extrémité, sinon vous allez galérer. Ensuite, vous passez dans la première perle de façon à former en fait une boucle et que les perles se positionnent l'une à côté de l'autre. Ensuite, vous repassez dans la deuxième. Et vous reprenez une petite perle. Et vous recroisez encore dans la perle d'avant en fait. Et vous allez créer votre petite chaîne comme ça tout le long. On ressort. Faites que votre fil soit toujours au début de votre chaînette parce que sinon ça ne marche pas. Hein. Les perles se chevaucheraient mal. Donc là, elle se positionne pas très bien. Mais c'est pas grave parce que je vais vous montrer après moi comment je fais pour que ce soit correct. Donc là, normalement, j'ai 11 perles à mettre. Donc je vais les rajouter. Et donc du coup, une fois que j'ai bien mes 11, que je suis en train de vérifier, et ben tout simplement pour que tout soit bien en place, je vais repasser dans ma chaînette sans trop tirer parce que sinon après, ça va être un peu difficile. Et en fait, d'avoir fait cette chaînette, vous avez créé des ponts de chaque côté des perles en fait, une espèce de petite échelle, et c'est cet arc de fil qui va vous permettre en fait de tisser les rangs qui suivent. Donc là, on passe au rang d'après. Et c'est une augmentation en fait au début de rang, c'est la seule qu'il y aura, donc il faut bien suivre. Là, c'est le plus facile de commencer avec ça, le moins embêtant. Vous prenez vos 2 perles. On commence toujours un début de rang de toute façon avec 2 perles, sauf qu'on va voir qu'il y a des variations selon le schéma. Donc là, il y a une augmentation, prenez 2 perles. Et en fait, vous allez passer votre aiguille dans le premier arc de fil que vous avez créé, sans trop vous poser de questions. Et en fait, en utilisant vos 2 perles, et après en mettant les successives, vous allez créer un arc pour le rang d'après, et puis encore, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est la différence avec le peyote, c'est que là, c'est vous qui créez votre tissage avec le fil, en fait, et c'est pas en passant à travers les perles toute seule. Il y a vraiment un jeu entre les croisements de fils. Donc là, vous avez fait votre augmentation, vous voyez, il y a la petite perle noire qui dépasse bien. Et après, vous continuez en suivant votre schéma. Donc là, moi, c'est noir. Donc là, pareil, je vais passer dans le petit arc qui suit de libre. Et donc la technique, c'est ça, on passe dans l'arc avec la perle sur le fil, on tire. Vous avez ça dans un premier temps, et ensuite, pour complètement fixer votre travail, vous repassez dans la perle que vous venez de mettre.
et en tirant, vous avez bloqué votre travail. Et vous êtes dans la bonne position pour repartir. Donc encore une perle noire. C'est un mélange de tissage et de couture en fait. Et ensuite je passe au rouge. En fait, vraiment, on va voir que le sens de lecture, c'est que vous commencez une ligne, vous la finissez, vous repartez juste au-dessus. Enfin, c'est une lecture en zigzag. Donc là, comme on voit sur la fin de ce rang, il n'y a aucune augmentation. La dernière perle qu'on va mettre ne dépasse pas celle du rang d'avant. Donc dans ces cas-là, c'est le plus simple pour la fin du rang. Ça, c'était le rang le plus gentil. Vous mettez juste une seule perle sur le dernier petit arc. Et en fait, vous arrêtez. On va passer au rang suivant, tout simplement. Je vous dis ça parce que vous vous doutez qu'il y aura autre chose à faire s'il y a une augmentation. On verra ça dans la deuxième partie. Donc voilà, j'ai passé ma perle, je ressors et je suis dans la bonne position pour commencer le rang suivant. Donc là, c'est un départ sans augmentation. Donc là, je vais avoir deux perles, ma rouge et ma noire. Comme on a dit, on commence toujours avec deux perles, sinon ça ne marche pas. Et là, vous n'allez pas passer votre aiguille dans le premier petit pont, mais dans le deuxième en fait. Et vous allez comprendre pourquoi une fois que vous allez le faire, oui. Donc là, vous repassez dans votre petite perle noire et cette fois, on ne continue pas tout de suite son rang. On repique dans la perle d'avant. Parce qu'en fait, si vous ne faites pas ça, ça va être pas très net, votre travail, il va être tout tordu. Donc vous repiquez dedans, vous repassez dans le petit pont qu'il y a dessous. C'est pour ça qu'on en a laissé un libre. Vous repassez dans votre perle rouge. C'est un peu fastidieux, mais vous verrez que si vous pouvez essayer de faire sans cette technique, votre travail sera beaucoup moins net, les perles ne se positionneront pas et vous serez déçu de votre travail. Donc ensuite, on repasse dans la noire, c'est là où c'est embêtant, et on refixe la noire parce qu'il n'y a pas trop le choix. Hein, pour que le fil aille où on veut, on n'a pas le choix, on repasse dans le petit pont. Mais à partir de là, tout va redevenir comme avant. On continue son travail tranquillement comme on l'a fait jusqu'à présent. Il y a vraiment sur les débuts et les fins de rang en fait où c'est un peu compliqué. Mais sinon après, il n'y a aucune difficulté. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment un travail en zigzag. Vous avez vu, on ne rebouge pas son fil. Enfin, quand on est en fin de rang, on ne va pas chercher à aller à l'autre bout pour recommencer. On continue ensuite sa lecture tranquillement. Donc là, j'ai fini mon tissage et je veux ajouter ces trois petites perles là-bas en haut. Alors la première technique pour amener mon fil là où je veux, c'est de repasser dans les perles que j'ai mises en rentrant dans une, en repassant par le petit pont et en ressortant. Ça vous permet de bien camoufler le fil, parce que là, il faut penser que c'est du fil rouge sur des perles noires. Et après, vous verrez que je ferai d'une autre façon dans la partie rouge parce que ça sera moins voyant. Mais du coup, vous regardez bien où sont placées. De toute façon, votre perle noire va être placée entre deux perles du rang du dessous. Donc c'est pas compliqué pour deviner où il faut mettre sa perle. C'est un peu
fastidieux de tisser avec une caméra, donc du coup, des fois j'avoue que je ramène un peu trop vers moi le travail. Donc là, je vais enfin fixer ma perle, je sors de là où je veux, c'est un peu une petite pyramide en fait. Je prends ma perle et je remets mon aiguille dans la perle d'à côté, et hop, ma première petite patte est faite. Et donc là, la deuxième technique, vous voyez, c'est que je m'embête pas, je ressors sans passer par l'éponge, je passe dans la perle suivante et ainsi de suite en fait. Là, c'est pas grave, c'est du fil rouge sur des perles rouges, donc ça ne se verra pas trop. Bon, tirez bien quand même, parce qu'après, ça peut être un peu voyant, mais bon, ça passe. Deuxième petite patte. Voilà, j'ai installé la troisième patte. Comme j'ai assez de fil, je vais pas l'arrêter là, je vais m'en servir pour commencer à tisser l'autre partie. Donc tout simplement, je vais faire descendre mon fil de l'autre côté en zigzagant dans les perles et le faire arriver là où je veux commencer mon rang de l'autre côté. Donc jusque là, rien de compliqué, je vais juste m'arrêter sur la fin de ce rang. Quand vous voulez ajouter une perle en augmentation, et bien vous passez une première fois normalement dans votre dernier petit pont et vous passez une deuxième fois une deuxième perle toujours dans ce même petit pont en fait. Les perles vont bien se placer, il n'y a pas de souci. Et vous aurez votre augmentation. Et on continue son tissage. Donc comme je vous disais, j'ai pas changé mon fil une première fois, donc je vais être obligée de le changer à un moment ou à un autre. Donc on va voir comment ça se passe, c'est pas compliqué. Avant que vous soyez complètement à court de fil, que vous puissiez plus bouger, vous allez cacher le fil en suivant un chemin un peu en zigzag en fait. Là, comme c'est pas bien gros, je le fais descendre jusqu'à l'autre côté. Ensuite, vous allez couper votre petit bout de fil, tout simplement. Là, du coup, j'en profite pour camoufler le bout de fil du début aussi, parce que je l'avais pas encore fait. D'habitude, je le fais de route, mais là, comme j'étais un peu occupée avec la caméra, j'y ai plus pensé. Donc du coup c'est simple, hein, on coupe jamais à ras, on essaye de perdre le fil un peu dans le tissage, comme ça pas besoin de nœuds. Ensuite vous rechargez votre aiguille, et pareil, faites le chemin en sens inverse, vous rezigzaguez pour que le fil soit bien maintenu et ne puisse plus partir. Et vous retournez là où vous voulez vous placer pour reprendre votre tissage là où vous êtes arrêté. Ça marche aussi en milieu de rang, hein. Il suffit juste de revenir là où il faut en fait. Et c'est reparti. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Normalement, vous avez pratiquement vu tout ce qu'il faut pour les bases du break stitch. Vous doutez bien que si je vous fais une petite coccinelle, c'est que j'ai une autre idée en tête. Je ne vais pas vous la laisser comme ça. Enfin, après, chacun en fera ce qu'il veut. Mais je vous réserve une petite surprise pendant la semaine avec cette petite coccinelle. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, j'ai fini ma deuxième moitié. Je vais y arriver, c'est tard, enfin ça commence à être tard, donc je commence à dire n'importe quoi. Je recache mes fils, je coupe ce qu'il y a en trop, et j'ai fini. Et pas jolie cette petite coccinelle. Je vais vous éviter de chanter la chanson. Je reviens très vite vers vous pour vous montrer ce qu'on pourra en faire. Gros bisous, à bientôt!